Et bienvenue à toutes et tous, et bienvenue, on sait qu'il y a pas mal de gens qui regardent en replay, donc bienvenue pour cette deuxième version du cercle de soins. Bonjour, bienvenue. Mhm. On est tous les deux avec Florent, on aime bien, on va essayer d'installer un peu cette pratique un peu environ tous les mois pour que vous puissiez faire connaissance avec nous, puis aussi vous faire bénéficier de l'actualité, de notre actualité, de ce qu'on perçoit chez nos clients aussi. Et donc l'idée là, c'est de en même temps vous amener sur cette thématique autour de... Ah zut, attends, j'ai perdu le thème. J'ai perdu le thème. Florence, c'est quoi déjà le thème? Alors, le thème du jour, c'est comment on peut garder une attitude prospère dans des temps de restriction, hein. On va parler de qu'est-ce qu'on entend par restriction, nous, dans nos perceptions, hein. Évidemment, ça n'engage que nos perceptions à nous. Voilà, petit trou, voilà. Donc sur ce thème de garder notre axe, notre attitude prospère dans cette période un peu désagréable. Et puis, donc pour ça, bien sûr que pour nous, le corps, c'est vraiment la priorité. Et donc, on va prendre un petit temps avant de vous dire, parce que du coup, on a lu un peu ce qui se passait dans le groupe. On va vous passer quelques messages dans le groupe et aussi ce qui se passe un peu en ce moment dans la société ou pour nous aussi. Parce que sachez que ce soit là dans ce cercle de soins ou dans les cercles qu'on anime, les week-ends cercles de soins et qu'on anime, ben, on s'inclut dans le groupe, hein, on fait partie du groupe. Ceux qui œuvrent dans le groupe nous concernent aussi puisqu'on fait partie du groupe. Et bonne nouvelle, le prochain cercle, voilà, ça y est, là, il s'est organisé du 5 au 7 juin. On vous en parlera tout à l'heure. Et puis, une fois qu'on aura un peu partagé ce qu'on perçoit pour le groupe, on vous, on ouvrira la parole aussi. Vous pourrez prendre la parole, voir qu'est-ce qui fait écho en vous, et puis on vous apportera une clé peut-être pour vous, pour continuer à cheminer. Ça va comme programme? Et tout ça dans une heure, en une heure. C'est important pour nous la base, c'est vraiment de notre corps parce qu'on vous invitera pendant tout ce soin, on va parler, mais aussi on est là connecté en conscience de tout le groupe. Et donc c'est notre présence et aussi les mots qui vont faire ce soin en fait. Et donc je vous invite vraiment pour garder votre, comment dire, la conscience de ce qui se joue en vous, de rester dans votre corps pendant toute cette séance. Alors, rester dans votre corps, c'est quoi? C'est rester avec le lien de votre ressenti. C'est de voir, ça serre. Ah oui, ça parle de quelque chose, ça s'expanse. Il se passe quelque chose des fourmillements. C'est d'être conscient en même temps que vous nous écoutez, de ressentir ce qui se passe dans vos sensations. C'est votre guide, le corps. C'est vraiment ce qui nous permet de savoir si ça me parle, est-ce que ça parle de moi ou pas, ça me correspond, c'est juste ou c'est pas juste pour moi. Du coup, tu veux rajouter un petit quelque chose? Oui, bah, globalement, là, je parle pas spécifiquement du groupe présent, mais globalement, c'est un problème assez occidental où le corps est plutôt envisagé comme un outil qu'il faut réparer. Notre médecine est construite là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bien, mais elle envisage surtout un angle. Et c'est pas simple le rapport au corps dans nos sociétés, déjà par ce type de biais. Le corps étant vu comme un outil, ben, il n'est pas forcément très glorifié. Et puis, les gens sont principalement dans la tête, j'en parlerai après parce que c'est très présent. Coralie disait qu'on vous fera un retour d'expérience sur bon, moi en l'occurrence, les patients que je vois. Il y a vraiment actuellement une sorte de paroxysme de conflit tête-pied. Mais j'expliquerai tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire dans mes mots. Donc l'importance de revenir au corps parce que c'est lui qui vous ramène à vos émotions, à vos ressentis, à votre instinct, plutôt que d'être tout le temps dans la tête. C'est aussi lui qui vous ramène à l'instant présent. Le corps est présent, il n'y a rien qui est dans le passé ou dans le futur, alors que la tête voyage sans arrêt dans le passé, dans le futur. Donc le corps, c'est quand même une clé vraiment importante pour se recentrer, pour s'apaiser aussi, hein, quand on a un stress, quand on a le cœur qui tape un peu plus. Rien que de revenir au corps par la respiration, par exemple, hein, ça peut être de vous focaliser sur le ressenti du flux d'air dans vos narines, dans la bouche. Ça peut être de se focaliser sur un ressenti dans l'assise ou dans la verticalité. Moi, j'aime bien ramener mon attention à la maison sur la sensation de mes fesses sur la chaise ou de mes pieds dans la semelle de chaussure. Donc rien que ça, automatiquement, ça vous ramène présent. C'est vraiment une petite clé toute bête, mais qui est incroyablement efficace. Hmm.
Ouais, ouais, il y a quelque chose moi, je trouve presque d'inflammatoire dans la société, dans les gens que je vois aujourd'hui. Inflammatoire dans le sens où il y a tellement d'agitation dans le mental, de trouver des solutions et tout ça, alors qu'on est invité à changer un peu de paradigme, hein, d'appréhender les situations sur un plan plus global, en fait, qui n'est pas juste le mental qui trouve pas de solution, c'est trop complexe, en fait. Et je vois que ça génère quelque chose d'inflammatoire, et du coup, pour pouvoir être enraciné, ben, effectivement, ça se fait par le corps. Donc, notre mental, on peut lui demander de nous aider à penser chaque jour de s'enraciner ou de faire une pratique. Là, il est utile. Mais sinon, quand il essaye de gérer des solutions trop complexes, je sens que ça génère un état comme inflammatoire, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui s'agite de plus en plus. Et qui en plus nourrit par le progrès, hein. C'est-à-dire que le progrès, notamment l'intelligence artificielle qui rentre dans nos vies, enfin, surtout chez les jeunes, c'est pas que c'est mal, hein, mais ça va encore plus dans des solutions mentales, intellectuelles. Donc, et c'est une partie d'équation intéressante, mais ça nourrit toujours la même partie de l'équation. Et nous, on veut vous amener sur l'autre partie de l'équation. Du coup, on a déjà parlé, ça va regarder, on va prendre juste un temps, regarder de quoi votre corps a besoin. Là, s'il a besoin un petit peu de s'étirer, d'un petit peu masser, en fait, c'est juste, tiens, vérifier, et ça, vous pouvez le faire dans votre quotidien. Tiens, mon corps, là, pour être bien, sentir les sensations, quelques secondes, de quoi il a besoin, un petit peu de se masser, de tapoter un endroit où il n'y a pas forcément de sensations. Voilà, c'est une manière de dire, tiens, je suis bien là. Voilà, et puis, voilà, je vous invite quelques instants à fermer les yeux. Et d'une manière toute simple, comme le proposait Florent tout à l'heure, ramenez votre attention à l'intérieur en ressentant la respiration. C'est quoi ressentir la respiration? C'est juste ressentir. On ne va pas chercher à faire une grande inspire ou changer quoi que ce soit. C'est simplement ressentir la poitrine qui se soulève, ce qui se fait naturellement, hein, de manière instinctive, hein. Notre cerveau instinctif, il fait ça tout seul. On n'a pas besoin de penser à respirer. Donc c'est là. Les côtes qui s'écartent, l'air qui rentre et qui sort par le nez. Et tranquillement, du coup, se laisser installer dans ce rythme comme si notre corps, nos cellules, nos organes, tous les pores de notre peau se mettaient au rythme de l'inspire et de l'expire. Et du coup, peut-être vous pouvez faire le constat de la différence de rythme. C'est quelque chose qui est vraiment tellement intense entre le rythme des pensées auquel quelque part, il tire notre corps vers là, au rythme du corps. Voilà, peut-être vous pouvez ressentir le rythme de la respiration. Et ce qui en vous peut-être est agité ou fébrile. Je vois que j'ai quelque chose qui est un peu agité, ce qui m'a fait un peu perdre mon attention là. Donc juste, je vais rester quelques secondes avec ça en restant dans le rythme de ma respiration. C'est vraiment cette sensation de se laisser décanter comme si on sent de plus en plus le poids du corps là où on est assis, assise. On ressent les pieds en contact avec le sol. Ah, et on peut dire, je suis là, tiens, j'ai atterri, je suis arrivée là pour un petit voyage entre nous. Hmm. Ouais, je vous invite vraiment à rester, si vous pouvez, hein, quand vous réouvrez les yeux, vérifiez si vous pouvez rester avec la sensation de dépôt à l'intérieur de votre corps, la sensation de la respiration, hein. L'idée, c'est d'être en même temps dans les sensations et en même temps, on peut être en échange et partager. Vous pouvez écouter, mais restez vraiment à l'écoute de ce qui vous parle, de ce qui ne vous parle pas. Voilà, et donc du coup, tu veux un peu commencer déjà, Florent, sur cette thématique Bah, oui, qui j'ai nous envie de empêche partir hein, sur de ce que rester. j'ai introduit sur le conflit tête-pied. Mm. Euh, je vais vous donner un exemple, tiens, c'est plus simple, d'hier.
J'ai une dame qui vient me voir hier et bon, rapidement, je capte dans son système justement un conflit entre les deux. Et les pieds, si vous voulez, c'est normalement ce qu'on est censé poser en premier le matin. D'ailleurs, c'est un petit tips pour le matin quand vous vous levez. Vous pourrez y penser demain matin et tous les matins suivants. C'est intéressant de se lever et de poser directement les deux pieds simultanément en contact sur le sol. Parce que là, il se passe quelque chose. En fait, le pied va capter ce qu'en médecine chinoise, ils appellent le flux yin, c'est-à-dire le flux magnétique, donc les particules de charge moins, si on se met sur du plus scientifique. Et en fait, ça vous synchronise avec la Terre et donc avec les élans, avec tous vos élans, avec vos désirs profonds. Le pied capte ça. Et bref, cette dame, bon, je vous passe un peu les détails, mais je l'ai amenée à vite conscientiser que ça fait un moment déjà qu'elle a capté justement par ses pieds que ça va plus dans le couple, que les solutions, elle en fait le tour depuis 10 ans et qu'en gros, c'est déjà fini. Et on voit bien que tout son être lui montre que c'est déjà fini. Mais, et ça fait des mois que c'est là, et dans sa tête, il y a toute l'agitation, je dirais le calcul cérébral de qu'est-ce qui va se passer, les enfants, est-ce que ça ira, comment on va faire le partage de la maison, est-ce que je vais retrouver quelqu'un, où est-ce que je vais vivre. Enfin, il y a toute l'agitation qui se met et qui fait qu'à chaque fois, ça sclérose le mouvement. Quelque chose en elle sait exactement, mais le mental part tellement dans toutes les directions avec les peurs qui s'agitent que d'un seul coup, ça finit par se scléroser. Et il y a beaucoup ça dans nos sociétés. Vous remarquerez que souvent, on va avoir un premier élan qui va vite être retenu par toute la tête, qui va aller dans les projections, les peurs, l'impossibilité, le côté irrationnel. Enfin, il y a plein de choses qui vont s'agiter. Et donc, forcément, cette dame avait les pieds complètement bloqués. Enfin, elle a été vraiment surprise de voir à quel point ses pieds ont craqué dans tous les sens parce qu'il fallait non seulement ramener du mouvement dans son énergie, mais jusque dans son corps. Et si vous voulez, les pieds, le fluidine, c'est la temporalité. C'est vrai que notre monde est soumis à la temporalité, là où la tête, c'est l'immédiateté. Imaginez que dans votre tête, vous vous disiez, tiens, cet été, je pars en vacances, je vais aller dans les îles. Avant que ça puisse se faire, temporalité. Il va se passer du temps jusqu'à arriver en vacances, peut-être rassembler assez d'économies. Donc, le yin, le flux féminin, c'est la temporalité. C'est très difficile, surtout en Occident, où on va tout le temps dans notre tête, dans l'immédiateté, dans vouloir que ça aille vite, vouloir que les choses soient tout de suite là quand on les a pensées. Donc c'est un premier écueil, la difficulté d'intégrer la temporalité des choses, mais remarquez qu'on ne le voit jamais, mais nos pieds sont en fait en amont de tout ça. Parce que la personne qui se dit, tiens, je vais partir en voyage dans les îles, souvent, elle va être déconnectée de quelque chose qui était avant tout ça, qui a été capté par ses pieds, une sorte de désir, peu importe ce que c'est, ça peut être un désir de nouveauté, de rencontre. Et ensuite, ça va se formaliser par les idées, voyage, ça va prendre une certaine forme. Mais à la base, c'est bien les pieds qui ont capté quelque chose. Donc la difficulté, c'est que les pieds, c'est en amont de toute chose, le flux féminin est en amont, et en même temps, il nous parle de temporalité. Donc ça peut paraître antinomique, c'est ce qui arrive en tout premier, et très immédiat, encore avant la tête, et en même temps, ça va être du temps pour que les pieds se déplacent et nous emmènent jusqu'à notre désir ou ce qu'on a programmé. Donc il y a plein d'écueils, là je suis en train de nommer certains écueils du groupe, dans vouloir que ça aille trop vite, penser que la tête prime, alors qu'en fait les pieds avaient saisi quelque chose en amont. Vos pieds sont dans un instinct, vos pieds savent bien avant votre tête, mais on est tellement coupé de ça, on a tellement désappris à être connecté à ça que finalement notre premier ressenti, on en fait fi très souvent.
Ouais, ça me parle bien parce que quand je me suis connectée au groupe, là, juste avant qu'on démarre, il y avait le premier chose qui apparaissait, c'était figé. Donc ça correspond à ce que tu dis. Hein. C'est comme si des parts de nous, parce que je m'inclus du coup, aussi, peuvent être figées en même temps, il y a cet élan. C'est pas simple, hein, déjà, de se connecter à cet élan, comme tu disais, de s'autoriser. Mais je trouve que du coup, l'image que tu amènes des pieds et de se dire, bon, chaque matin, pof, à la seconde où je pose mes deux pieds, je suis connectée à. Parce que c'est pas si simple de dire, bon, allez, je me connecte à mon élan, je fais comment? Comment je le trouve? Hein, c'est pas simple, en fait. Et comme si là, il y avait quelque chose de très physique, de dire, ah, au moment où je connecte, je mets mes deux pieds sur le sol, je peux capter une info. Et après, effectivement, viennent, moi, ce que je vois dans le groupe, ce figement, il est lié, alors ça paraît un peu bateau, mais à toutes les peurs. Moi, je le vois beaucoup chez les personnes que j'accompagne en ce moment, toutes les peurs qui sont le regard de l'autre. Ce que tu as nommé, si je fais ça, qu'est-ce que va penser l'autre? Si je change ça, qu'est-ce qu'il va penser? Et même, c'est des peurs que je sens moi dans le transgénérationnel. Je chemine actuellement avec une part qui est oppressée dans ma poitrine. Et en fait, ce que j'ai vu en écoutant, en focusing et en partenariat, c'est que cette part, elle me montrait qu'en fait, elle était là pour protéger mon essence. Et ça est comme si mon essence était complètement en boule, contenue par cette peur. Et en fait, cette peur, et c'est là que c'est le transgénérationnel agit, et que nous, dans nos accompagnements, on va vraiment pouvoir insuffler de l'énergie à cet endroit-là. C'est que en fait, comme si un peu dans mon enfance, mes élans, ils ont été réprimés, c'est vrai, mais aussi de vraiment rayonner, oser être soi, être dans l'abondance, dans la prospérité, etc. Il y a tout, dans les générations d'avant, ça se faisait pas d'être soi-même. En fait, il fallait rentrer dans le cadre je sais pas, du modèle dans lequel on était, familial, de métier ou de village. Et comme s'il y avait eu tellement de blessures de ça, que cette part-là qui est là dans ma poitrine, elle se dit non, si je suis pas là, je protège cet élan de vie, il faut que je le protège. Mais en même temps, ça l'étouffait. Et donc, ça m'a vraiment montré que c'était quelque chose de très ancien et que probablement que dans d'autres espaces, dans d'autres temps, c'était légitime de protéger mon élan de vie, mais qu'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, on est vraiment dans une dynamique de se remettre en mouvement par rapport à notre élan et d'oser faire des choses vraiment qu'on n'a pas osé faire jusque-là. Et du coup, on se heurte à, tiens, qu'est-ce que va penser l'autre, que vont penser mes parents, si je change de système, qu'est-ce qui va se passer au niveau financier, etc. Et donc, c'est un peu, je le dis avec une autre manière du coup, mais c'est effectivement cet élan par les pieds qui est contenu par des points de vue, des pensées, des conditionnements, etc. Et j'ai perçu que ça dans le groupe, du coup, c'est intéressant que vous preniez quelques instants pour ressentir à quel endroit vous percevez que en vous, c'est figé en lien avec, et de quelle thématique ça parle en fait. Hein. Je vous invite vraiment à écouter ça. De quoi ça parle, à quel endroit vous sentez que quelque chose, alors ça peut être une sensation physique, hein, mais ça peut aussi vous montrer des images, des symboles. Quelque chose est figé, a peur de se mettre en mouvement, en fait. Les pieds nous aident beaucoup aussi à créer le décalage. Le décalage, imaginez, c'est comme si, je sais plus, je crois que c'est Frank Lobvet qui parle d'un pas de côté, c'est assez juste. C'est-à-dire comment on crée un décalage sur toute situation. Et ça se fait beaucoup par les pieds. Parce que par les pieds, on capte quelque chose d'instinctif, de l'ordre de l'élan. Là où le mental, c'est un schéma préétabli, en fait, qui fonctionne toujours de la même façon, dans ce que vous avez appris. Le mental n'est pas capable d'aller dans l'inconnu. Hein. Il n'est pas capable d'appréhender une situation avec un regard neuf. Les pieds, oui. Les pieds peuvent justement créer le décalage, faire le pas de côté. Du coup, vous n'avez plus le même angle, hein, si on poursuit l'allégorie, sur une situation. Et ça va vraiment être très important dans vos vies de pouvoir apprendre. C'est un apprentissage hein, quand même. Il faut certains fondamentaux pour y arriver, on en parlera après, mais apprendre à envisager les situations depuis un nouveau regard. Quelquefois, votre vie ne changera pas, mais le regard que vous posez sur votre vie, oui. Et du coup, tout changera. Ouais, du coup, c'est intéressant comment, du coup, ça rejoint notre corps et notre allié. C'est-à-dire que de s'autoriser, hein, mais c'est des choses toutes simples, de pas toujours s'asseoir à la même place quand on mange,
de changer de s'autoriser à changer de regard, de place, de changer quelques meubles chez soi, de s'asseoir à une autre place dans le salon. Tout ça fait qu'on regarde la même pièce, la même situation depuis un autre regard, entraîne notre corps, puisque c'est lui notre allié par rapport à faire un pas de côté. Ça l'entraîne à avoir cette souplesse-là et pas rester toujours au même endroit et à voir la situation de la même façon. Et vous pouvez le faire dans le mouvement. Cet exercice, j'en parle souvent, est un des plus puissants. C'est si vous aimez la marche, vous faites deux types de marches. Vous allez avoir, par exemple, pendant une semaine, vous faites tout le temps le même chemin et vous essayez de regarder tout ce qui change sur le chemin. Peut-être que le voisin fait des travaux, peut-être que les feuilles ont changé de couleur, peut-être que, etc. Vous regardez tout ce qui est différent sur le même chemin. Et ensuite, la semaine suivante, vous allez au point B par plein de chemins différents. Et ça, c'est hyper puissant parce que ça rééduque les deux hémisphères du cerveau. Ça vous apprend à justement regarder les situations soit sur quelque chose de fixe, de voir que tout change, soit dans un objectif d'y aller par plein de chemins différents. Et ça, c'est hyper puissant. Hein. C'est dans une forme d'autonomie. C'est un exercice qui marche très bien. Et comme disait Coralie aussi, on peut le décliner à l'infini. Hein. Moi, dans mes jeunes années, c'est comme ça que, vu que je perçois les niveaux inconscients, que je m'exerçais. C'est qu'est-ce que ça fait dans mon petit déjeuner, de prendre quelque chose qui est pas commun. Je sais pas, je prends du poisson au petit déjeuner. Qu'est-ce que ça fait de juste boire au petit déjeuner? Qu'est-ce que ça fait de prendre mon petit déjeuner dans une autre pièce? Qu'est-ce que ça fait de pas en prendre? Qu'est-ce que ça fait, etc. Et vous pouvez le faire sur l'alimentation, sur l'organisationnel de votre journée, sur plein de choses. Et c'est un vrai apprentissage. C'est faut vraiment revoir la vie aussi comme un jeu. On joue des choses. Il n'y a rien de plus puissant. Regardez les enfants, ils ne passent que par ça. La plasticité neuronale hein, en sciences, c'est les enfants passent par le jeu pour l'apprentissage. Retrouver le jeu dans faire un pas de côté. Vous pouvez même le faire concrètement. Hein. Quelquefois, quand vous êtes dans une situation bloquée, pensez à cette situation, mettez-vous debout sur votre chaise. Et ça va créer quelque chose de différent. Au début, vous allez vous dire, je suis nul, c'est n'importe quoi de faire ça. Mais vous allez voir qu'il va se passer quelque chose. Hmm. Apprenez à vous jouer des situations. Le sérieux tue tout. Et dans nos sociétés, on est beaucoup trop sérieux. Hmm. Et du coup, en dessous de ça, hein, ce qu'on a vu avec Florent et ce qu'on veut aussi vous proposer, et je vous invite vraiment à continuer à rester avec votre ressenti, qu'est-ce que ça vous fait, hein? Ça vous fait bâiller, ça se resserre, ça se détend. Vraiment observez, hein, parce que chacun de nos mots sont aussi de l'énergie, et on reste, nous, en présence avec l'ensemble. Et du coup, en dessous de ça, on avait envie de vous parler un peu de cette notion de sécurité, parce que apprendre à cheminer avec ses peurs, c'est pas si simple que ça. Ça s'apprend. Et parfois, certaines d'entre nous ont vécu tellement d'insécurité ou ont manqué tellement d'insécurité dans leur enfance, au moment de la naissance, au moment de grandir, hein, les cadres qui ont été mis. Et nos parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils étaient là où ils en étaient et ils ont mis des jalons qui n'étaient pas forcément bien placés. C'est-à-dire des contrôles hyper forts ou alors va où tu veux. Et l'un comme l'autre, on a besoin de cadres, de jalons, de croyances pour avancer. Euh, et donc cette notion d'insécurité aussi, on voit bien qu'en sous-jacent de cette thématique de comment en rester voilà, en confiance, dans la prospérité, avec dans une période où on se sent contraint, ben, c'est comment est-ce que je peux en fait me revenir à ma sécurité intérieure, revenir à mon axe, comment est-ce que j'ai la capacité de m'enraciner, et ça, c'est pas si simple que ça, c'est-à-dire que ça se réapprend en fait. Oui, c'est vraiment un réapprentissage. Bon, ça parle quand même, nos sociétés sont beaucoup sur la sécurité extérieure. Vous voyez que tout est basé sur du contrôle dans nos sociétés. Je dis pas que c'est pas bien, hein, mais c'est 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 vraiment en excès. Donc tout est sous contrôle. Et en fait, le contrôle, c'est une tentative désespérée de se sécuriser, ce qui implique qu'il n'y a pas de sécurité. Et donc ce principe de sécurité par l'extérieur, et si on reste dans un schéma traditionnel, hein, on va pas trop se compliquer la tâche, est amené principalement par le père, la partie yang.
Donc évidemment que femmes ont du yang, mais un petit peu moins présent. Là où l'homme, c'est inversé, il a un peu plus de yang, moins de yin. Donc on a les deux en nous, donc tout est possible, mais dans un schéma traditionnel, sur le plan psychanalytique, c'est le père qui est porteur et garant de sécurité. Et donc il y a une reprogrammation, une rééducation à faire au niveau du yang. C'est-à-dire que ce qu'on vous introduit là, c'est que, je disais à Coralie tout à l'heure quand on se parlait tous les deux, que je vois beaucoup actuellement, ça fleurit sur les réseaux sociaux de coachs, de thérapeutes en tout genre, c'est très bien, hein, mais beaucoup finalement amènent des sortes d'évidences qui pourraient faire oublier aux gens que ça arrive pas comme ça. Là, si on vous dit, ah bah allez, resécurisez-vous, hein. Bah, en fait, oui, mais on fait comment? Bah, c'est une rééducation. C'est-à-dire que là intervient le rôle thérapeutique, justement, où un thérapeute bien positionné va pouvoir endosser le rôle d'un papa ou d'une maman en conscience, sans se perdre dedans, sans rendre dépendant les gens, et va pouvoir aider la personne à se reprogrammer un temps, à tenir la main, si vous voulez, d'un papa et d'une maman fictive pour arriver à retoucher, à se reconnecter à son propre père et mère intérieur. Le fameux yin-yang, on peut le traduire de plein de façons, ça veut dire père intérieur et mère intérieure. C'est-à-dire, c'est notre système est viable du départ, mais à cause de plein de paramètres, il va finalement se décaler sur l'extérieur. C'est comme si, n'ayant pas eu ce dont on avait besoin enfant, on va tout le temps le chercher à l'extérieur. Donc notre monde, pour le moment, est programmé comme ça. Là, actuellement, je ne sais pas si on donne comme exemple, la société française est en train de chercher un père de partout à l'extérieur. Donc forcément, je dirais, la vie y répond. Donc on l'obtient. Par exemple, papa Macron, papa gouvernement, papa les lois, papa la justice, papa, ça se met de partout, mais malheureusement d'une façon dysfonctionnelle. C'est-à-dire qu'au lieu de sécurité, bah, on nous amène de l'hyper-contrôle. Au lieu d'autonomie, bah, on nous amène plutôt de la dépendance. Donc, on parlait tout à l'heure de temps de restriction. Nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a quand même beaucoup de restrictions qui grandissent énormément dans ces temps, hein. On voit des restrictions de liberté sur les réseaux sociaux, beaucoup de censure dans l'information alternative. On voit des restrictions d'autonomie. C'est difficile de choisir son propre parcours de soins. On l'a vu beaucoup dans la période Covid où il fallait que tout le monde aille dans le même truc, la même façon de faire. Il y a des restrictions budgétaires, il y a des restrictions de plus en plus de taxes, d'impôts. Donc, c'est vrai que c'est pas simple de pouvoir se sentir en sécurité, d'où l'importance d'aller rééduquer ce pilier en soi, de pouvoir justement être suffisamment en sécurité pour faire ce fameux décalage, ce pas de côté, pour envisager les situations d'une façon différente et de pouvoir peut-être agir d'une façon différente par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Ça va, c'est à peu près clair ce que je vous dis? Parce que là, je dis beaucoup de choses, donc je vous en mêle pas trop. Ouais, et c'est là qu'avec Florent, on aime bien co-animer et qu'on aime voilà, nos complémentarités parce qu'effectivement, c'est ce qu'on souhaite apporter. On le fait aussi dans les stages. Celles et ceux qui ont participé ont pu le voir. C'est-à-dire que volontairement, on va incarner le masculin et le féminin dans toute sa puissance. C'est-à-dire Florent qui va remettre le masculin à sa place et moi qui vais amener à sa juste place pour que le féminin se sente en sécurité en nous, hein, qu'on soit homme ou femme en fait. Et c'est vraiment notre contribution et c'est ce qu'on a envie aussi de vous faire goûter là pendant ce petit temps. Donc l'idée, c'est aussi de vous dire que l'écueil, c'est de se mettre de plus en plus en dépendance d'un nouveau papa et d'une nouvelle maman à travers les thérapeutes. Et en même temps, c'est une nécessité pour se reprogrammer. Donc, vous voyez, l'écueil serait de se dire, bon, bah, on m'a dit qu'il fallait que j'ai confiance en moi, allez, je vais essayer d'avoir confiance en moi. Seul, on n'a pas les outils, donc ça va être compliqué, hein. Et donc, c'est un premier écueil de penser qu'on va y arriver seul. Et le deuxième écueil, bah, attention, malgré tout, je ne peux pas nier que ça existe. Il y a beaucoup d'accompagnants qui peut-être n'ont pas suffisamment de clarté sur la chose et se rendent pas compte qu'ils finissent par rendre dépendants les gens.
Donc, l'idée, c'est, on essaie de vous introduire que il y a besoin d'être rééduqué. On voit bien que le monde, ça va plus, ça, faut se réinventer. Il y a quelque chose qui dysfonctionne. Donc, il y a besoin de gens qui ont une certaine sagesse pour accompagner ça. Mais tout l'art, ça va être de le faire sans non plus devenir un énième contrôle, quoi. Je sais pas comment vous dire. Hmm. Ouais, donc ce sujet de la sécurité intérieure, ben, ça prend du temps, ça demande du soutien, et effectivement, ça passe aussi beaucoup par le corps. C'est ça, c'est que quand on peut retrouver notre sécurité intérieure, quand on se réapproprie notre corps, et quand on se réapproprie notre corps, c'est comme si, moi je le vis en ce moment beaucoup dans mes séances avec mes clients, il y a quelque chose de l'ordre de l'âme qui peut s'implanter encore plus parce que dans les personnes que j'accompagne, il y a beaucoup de gens qui sont déracinés en fait. Déracinés parce que toute l'énergie est à l'extérieur du corps ou dans la tête, etc. et on n'est plus dans ces sensations-là. Donc, on ne se sent pas en sécurité, ça part dans tous les sens. Hein, et donc, de passer par le corps permet de revenir dans les sensations, de se réancrer et du coup de pouvoir avancer bras dessus bras dessous avec nos peurs et de trouver le moyen aussi de se faire aider au bon endroit par rapport à cette insécurité intérieure, ces équilibres masculins, féminins, etc. Oui, et de se sentir en sécurité, d'incarner l'élan, comme je donnais l'exemple de la patiente hier, qui finalement sait, mais pas dans sa tête, sait dans quelque chose de plus viscéral, hein, ce que j'appelais les pieds, on pourrait parler aussi des viscères, que c'est peut-être temps de partir, c'est peut-être temps d'aller vivre à la montagne, elle sentait cet appel-là, c'est temps de plein de choses, mais tout était bloqué par plein de peurs, par plein d'habitudes, euh, par plein de plafonds de verre, probablement émanant de la lignée, comme le disait Coralie très justement tout à l'heure, très souvent par notre système de survie. Il faut comprendre que notre ego, hein, le fameux ego, c'est le système de survie et qu'il est nécessaire. Preuve en est, vous êtes toutes et tous en vie. Ça veut dire que votre lignée a survécu, ça veut dire que l'ego marche et que les stratégies de survie sont bonnes, mais la clé, c'est de les réformer. C'est-à-dire une stratégie de survie doit être réformée. Je sais pas, imaginez qu'on pourrait dire vous êtes enfant, vous avez des parents qui sont dangereux, bah, une stratégie de survie peut être la fuite. Je fugue de chez moi. Le problème, c'est que cette stratégie, oui, elle est juste, elle va vous sauver la vie à ce moment-là, mais si elle reste pérenne dans le temps, bah, à chaque fois dans votre vie, quand vous allez avoir une inquiétude, une peur, vous allez fuir. Donc là, ça sera plus juste. Donc l'art, ça va être de réformer la stratégie. Ça va, c'est clair ça? Hmm. Du coup, peut-être avant de vous entendre, tu as quelque chose de plus par rapport au groupe, en plus de tout ce qu'on a dit, parce que du coup, Non, c'est déjà pas mal. Je pense là, c'est bien d'entendre quelques personnes. Ça va résonner en plus probablement pour tout le monde. On préfère vous prévenir aussi. Hein, nous, on a la capacité d'harmoniser. Donc, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on vous entend pas aujourd'hui, on n'aura probablement pas le temps d'entendre chaque personne, mais ça va faire son chemin. C'est que la clé qui sera pour une personne va résonner pour tout le monde et ainsi de suite. ouais, c'est ce qu'on vit dans les stages, c'est que chacun amène une clé en fait avec sa perception et du coup chacun profite de la clé que la personne amène et du coup chaque personne qui passe le stage, le cercle de soins, c'est un stage où chacun à son tour passe au centre du cercle pour recevoir un soin en même temps de nous deux. Et avec souvent, voilà, le groupe aussi peut venir soutenir, voilà, certaines choses. Mais du coup, en fait, c'est comme on reçoit autant de soins qu'il y a de clés à porter et donc de personnes présentes. Donc c'est ça qu'on aime faire avec Florence, c'est cette circularité du soin. Et du coup, on en puissance aussi ben, les soins, puisque c'est pas juste un soin qu'on reçoit, mais c'est un ensemble de soins à la hauteur du nombre de clés qui sont apportées. Voilà, donc on a encore un petit peu de temps là. Quelqu'un a envie de partager son ressenti, son impression, ce que ça lui évoque. Vous pouvez lever la main. Donc moi, le petit cadre que je vous mets, c'est d'essayer d'être tout de suite allé à l'essentiel, d'être bref, juste Oui, quelques c'est ça, en minutes, comme quelques ça on phrases. aura le temps de voir plusieurs personnes si on Ouais. peut. Voilà, donc est-ce qu'il y a envie de prendre la parole? Oui, Marilyn. Et après Catherine. Ouais.
Alors Marilyn, je t'ai perdu, du coup tu peux allumer ton micro. Ouais. Attends, je vais demander à réactiver le son. Oui, ok. Voilà, ça marche, ça y est, on t'entend Marilyn. Donc après, il y a Catherine Merci. et il y a Ambre. Ben, merci pour cette proposition, très utile. Moi, justement, en fait, je suis en train de changer de métier et je m'aperçois vraiment de tous les blocages. Alors, j'en ai soulevé beaucoup, mais là, justement, je me suis installée dans une nouvelle région. Ça fait 3 ans maintenant. J'ai créé aussi beaucoup de réseaux autour de moi. Donc là, ça semble être prêt. Et en fait, je me suis pas donné encore l'opportunité, par exemple, d'aller à la mer. Et je me dis, tiens, est-ce que c'est pas l'opportunité aussi maintenant d'y aller? Mais quelque part, je sens que là où je suis prête justement à ouvrir ma société et à mettre en place mon activité, justement en fait, de coach naturopathe, je me dis c'est quand même dommage de quitter une région où là justement je commence à avoir beaucoup de gens autour de moi et qui sont prêts à me faire confiance, quoi. Mais d'un autre côté, je me dis d'un point de vue exploration de santé et tout ça, être au bord de la mer, ça peut être sympa aussi, quoi. Donc voilà, je suis un peu. Mais comme j'ai des côtés des fois un peu auto-sabotage, je me dis ça serait bien de clarifier un peu tout Alors, ça. je te dirais tout de suite, moi, ce que je capte immédiatement, c'est le cas, hein. C'est-à-dire que c'est comme si, pour le coup, il y a un décalage de temporalité, pardon, dans ton système. Si je te l'explique Mhm. brièvement, c'est que peut-être un jour tu seras au bord de la mer, c'est vrai, Mhm. mais peut-être pas dans le timing là. Ça va, tu vois l'idée? Oui. Ce que je sens dans ton système, t'es bien en écho de ce qu'on a appelé, c'est que tu pourrais tenter de faire un déni de ta sécurité. Tu as besoin de te sentir en sécurité. C'est fort chez toi. Ouais. Et le risque, là, ça serait, ben, je suis en train de créer quelque chose et direct, en plus, change d'endroit parce que ma tête me dit, ça va être bon pour ma santé quand même. Ça va, tu vois, c'est la tête qui est en train de parler. D'accord. Mais tout ça est peut-être vrai, mais pas dans le bon timing, le bon moment. Peut-être D'accord. déjà pose quelque chose et une fois que bah, tu le maîtrises assez, peut-être que ça peut être le temps de, en plus, programmer, de changer de région. Enfin, il y a une idée de comme te mettre trop d'insécurité d'un coup, qui va Mhm. finalement t'auto-saboter. Ça va, tu vois l'idée? Mhm. Mhm. Le changement, c'est ce qui fait le plus peur à l'humain. Donc, plus on se met de changements concomitants, plus on va être en méga insécurité. Et plus on est en méga insécurité, plus le système va tout verrouiller, tout auto-saboter malgré nous. D'accord. Ça va? Tu comprends l'idée? C'est à peu près clair? Oui, parce qu'en fait, en fait, j'ai été habituée à fonctionner comme ça et je me suis toujours débrouillée et je m'en suis très bien sortie. Mais en effet, du coup, pour là où c'est vraiment ma société que je dois créer, il me faut en effet, du coup, vraiment, Acté. ouais, vraiment Ouais, ce confirmer que je cette. perçois, ouais, ce que je perçois pour toi, Marilyn, c'est comme il y a une rage de bon allez, on fait un truc concret. C'est comme s'il y avait tellement d'idées que tout ça, ça part dans tous les sens et ça demande de faire les choses les unes après les autres, c'est-à-dire de mettre un timing, comme disait Florent, de faire un pas après l'autre. Et c'est comme s'il y a une rage, c'est presque, je parlais d'inflammation tout à l'heure, je perçois ça aussi, il y a comme un état inflammatoire de bon alors. Il y a tellement de trucs, mais quand est-ce qu'on passe à l'acte concret, tu vois? Et essayer de poser un pied. Et ça, ça fait écho à moi, parce que je sens aussi, il y a tellement d'idées, tellement d'infos, d'élan, tellement de... Bon, alors, oh, tu sais, il y a une part de moi qui fait, oh, bon, alors par quoi je commence? C'est Et du ça. coup, là, il y a vraiment une invitation à utiliser tes pieds, comme on disait tout à l'heure, et à faire un pas après l'autre. D'accord. Ok, super. Et en plus, deuxième petite clé, dans ton système, il y a quand même l'idée, tu réécouteras après le live où tu as été insistante, mais inconsciemment, hein, mais les mots jaillissent de notre inconscient sur j'ai toujours fait toute seule. Et en même temps, tu as parlé au début de il y a un petit cercle de gens, on sent que tu as l'élan de t'appuyer sur les gens. Et c'est très bien. C'est Mhm. dans l'air du temps de créer, de plus être tout seul dans son coin, de plus faire sans entraide, sans. Donc ça appelle Mhm. peut-être en ce moment. C'est comme si tes mots semblent dire, hein, moi c'est pas mon avis que je te donne, tes mots semblent dire déjà à l'endroit où je suis, et on Mhm. verra peut-être après pour changer d'endroit. D'accord. Ça Mhm. va? Tu vois l'idée? Mhm. Et Mhm. c'est comme si en même temps, tu étais tenté, bon, bah allez, tant qu'à changer, on change tout d'un coup. Waouh, c'est ultra violent, quoi, en fait. C'est comme si tu faisais un déni de bah, une partie de ton féminin, temporalité, douceur.
on s'amène quelque chose qui est enveloppant avant de tout de suite tout exploser les cadres. Oui, non, mais parce que je vois le temps qui passe tout simplement et que Ouais, mais j'ai tu plus vois que 20 ça, ans. c'est des Donc, peurs. C'est le temps qui passe, c'est mental. C'est Et peut-être donc, bien d'aller au bord de la mer. C'est un concept un peu mental dans le sens où on m'a dit que ça serait bon. Je sais que c'est bon. En naturopathie, j'ai appris que c'était bon. Je sais pas que c'est mal, mais c'est quelque chose qui est plus de la tête de ce que je sens, qui parle. Donc, ça sera peut-être juste, mais peut-être pas dans ce timing-là. Voilà. non. Bah, c'est bien, ça confirme un petit peu aussi ce que je pensais, mais Ça a super. l'air d'être important pour le groupe, hein. Je sens qu'il y a un groupe qui a ouais, besoin, je timing, vais dire si ça résonne. temporalité, priorité des choses. Et ça a l'air d'être assez confus dans le groupe. Donc, Ouais, effectivement. ta clé va servir à tout le groupe. Hum. Merci Ouais, c'est beaucoup, vrai Marilyn. oui, et puis aussi en fait, confronter ses peurs, parce que c'est ça, en fait, à chaque fois, justement, je me dis, bon, allez, j'explose tout, c'est pas grave, parce que de toute façon, à chaque fois, je refais et Ouais. j'arrive toujours à trouver plein Mais d'amis Ouais, c'est un autour, peu donc violent, là. deuxième mais petite c'est pas. clé, Ouais, et après on va arrêter avec toi si tu veux bien, ok. c'est Coralie, elle l'a donné cette clé. Toi, tu dois faire un apprentissage de marcher avec tes peurs. Arrête de mettre des coups de boule à tes peurs. Ça a été ta force. Bah, 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 j'enfonce. Il semblerait que tu aies besoin de quelque chose. Ça a été juste à des époques de ta vie. Tu vois, quand je parlais de se réformer, c'est pas parce que ça a été juste à des époques que ça l'est encore maintenant. Il semblerait que maintenant, faut que tu sortes des coups de boule pour aller, je tiens la main à mes peurs et on chemine ensemble. Il y a plus de Ok, douceur pour super. nous. Arrête de confronter, tu vois. Tiens la main et traverse avec tes peurs. On bras l'air. Même pas peur. Ok, merci. De rien, avec plaisir. Merci Marilyn. C'est intéressant parce que vous voyez à quel endroit ça fait écho dans vos vies, hein, l'intervention de Marilyn. C'est comme ça que le cercle de soins il agit en fait, hein. Même si vous ne parlez pas, vous recevez le soin. Alors, il y a Catherine. Vas-y, il faut que Ah, tu allumes ton micro. oui, Là, c'est bon, c'est bon. là, c'est bon, d'accord. Alors, moi, j'étais interpellée par le thème de restriction parce que ces temps, j'ai beaucoup, beaucoup de peine à perdre du poids. Ok. J'en prends régulièrement. Et là, ouais, je trouve que, de, en fait, il y a que la restriction, j'ai l'impression, qui fonctionne quand même, mais en même temps, il y a quelque chose en moi qui dit que c'est pas juste. Je sais Alors, pas si je tu, m'exprime bien. tu, tu t'es donné la solution tout de suite, Catherine, hein. Tu te réécouteras après. Il y a que la restriction qui semble marcher et tes premiers mots, c'était, mais je prends du poids régulièrement, donc c'est que ça marche pas. Ouais, ouais. Et je sais pas comment te dire, c'est pas parce que ça marche 2 mois, 6 mois, un an que ça a marché. Ce qui compte, c'est la pérennité. Donc, Mhm. si ça Ouais. marche un temps, mais que ça repart tout en cacahuète, c'est que ça marche pas. Ça va, tu vois l'idée? Et Mais alors, effectivement, ce que je capte dans ton système, c'est que cette solution ne marche pas, ne marchera plus jamais. La d'accord. restriction ne marchera pas chez toi. Tu dois passer par un nouveau système. Comment tu vas accueillir tes émotions? euh, Comme ça, ce que je capte, tu connais peut-être déjà, mais tu pourrais t'intéresser aux travaux de Nasrin Reza. Nasrine, Sur, c'est ça? ouais, où elle explique très bien tout le mécanisme de réaccueillir, si tu veux, son corps, déjà se reprogrammer par une juste hydratation, Ouais. travaille sur l'accueil émotionnel. Donc Mhm. l'accueil émotionnel, il n'est possible que s'il y a de la sécurité dans le système, hein, sinon on comprend nos émotions, c'est pas un vrai accueil. Donc toi, ça a l'air de comment je coopère avec mon corps et que mon corps accepte de reprendre peut-être ou de prendre une forme différente de ce qu'il a eu ou de ce qu'il est actuellement, mais en collaboration. Et pour le moment, bah, on est dans un écho de Marilyn, quoi. C'est-à-dire, t'es frontal, quoi. Le corps, je te restreins, tu fermes ta gueule, et puis ça va gazer, quoi. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Et du coup, derrière, il y a comme un mécanisme à la fois de survie, tu vois, il y a quelque chose, je sens, qui t'échappe dans ton système, Ouais, qui est très primal. C'est-à-dire oui, que notre corps, il est quand même, il a vécu beaucoup plus de disettes dans sa programmation de génome
que d'abondance. L'abondance, elle est récente dans nos sociétés, 1 à 2 siècles, pas bien plus. Ouais, Sur quelques dizaines de siècles, tu comprends que ce qui prime, ça va être la survie. Donc, c'est comme si ton corps, c'est pas qu'il se venge, mais du coup, il a été restreint, et à un moment donné, dès qu'il aura accès, il va stocker, alors même que peut-être tu n'auras pas beaucoup mangé, il va stocker à mort. Et tu ouais, vas te ouais, dire, mais c'est pas vrai, je reprends, parce qu'il va se mettre dans une survie. Donc, tu ne collabores pas avec ton corps. Tu dois réapprendre à collaborer. Alors, je suis désolé, là, tu vas me dire, comment on fait tout ça? Bah, c'est un chemin, justement. Mais ouais, déjà, ça va faire du bien que ça soit entendu par une part de toi. ouais, d'accord, ok. Puis Et cette notion, oui, Nasrin Reza, on écrit Nasrin. Alors, Nasrine, Nasrine, et Ouais, Reza, Reza. ouais, Tu merci. regarderas, il y a Oui, notamment le pouvoir de l'eau, ou euh, non, le pouvoir de l'accueil. Tu trouveras ouais, le livre, hein, mais elle parle vraiment de toute cette rééducation, ouais, de se remettre en complémentarité du corps, et aussi l'eau, qui est une vraie clé, mais tu verras, elle l'explique très bien. ouais, merci. De Parce que rien. là, je tourne en rond. Voilà. ouais, et c'est ça aussi, c'est comme s'il y a quelque chose qui n'arrive pas à s'incarner aussi dans le corps. C'est pour ça que ça fait, enfin, c'est complémentaire à un autre regard par rapport à ce qu'apporte Florent. C'est ce que je perçois, quelque chose qui est vraiment terrifié. Je suis en lien avec quelque chose qui tremblote, qui a peur, Ouais, etc. ouais, Mais qui est lié à des mémoires traumatiques dont tu n'as pas accès là en direct, qu'on pourrait voir, voilà, c'est des choses en séance individuelle, on peut y accéder, ça a des mémoires traumatiques qui t'empêchent de te déposer dans ton corps, hein. C'est-à-dire que il y a tellement de traumatisme que finalement ton âme, elle veut pas s'incarner complètement. Et ouais, donc forcément, il y a quelque chose de, tu peux pas être en alliance avec ton corps vu qu'une part de toi refuse d'être incarnée parce que c'est trop ouais, douloureux, parce qu'il y a ouais, tellement de mémoire, pas que cette vie-là, dans le transgénérationnel. C'est comme si toi, là, aujourd'hui, tu étais un peu un phare et que tu ouais, éclairais toutes ces difficultés. Et ça, on peut vraiment y accéder, en fait, ouais. Hein, à ce qui se ok, passe au niveau du transgénérationnel, et de voir ce ouais, qui t'empêche d'être pleinement incarné. Donc, comme disait Florent, de faire alliance ouais, avec ton corps. Pour l'instant, c'est trop compliqué parce il y a quelque chose qui est terrifié. C'est comme si, tu vois, imagine un arbre qui tient ses racines au-dessus du sol. Je veux pas m'enraciner, je veux pas m'enraciner. ouais, c'est un peu ça, hein. Cette sensation-là. Ouais, 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 et d'accord, ouais, dernière petite clé, parce que là, Coralie, je suis passé par ton système pour voir. Euh, Catherine, toi, il y a, en fait, ton corps, tu as besoin de te réconcilier avec lui parce que, euh, je sais pas comment on peut appeler ça, peut-être le surpoids, ce que t'aimes pas chez toi. Le surpoids a été une façon de te lester, Mhm. c'est-à-dire d'atterrir dans ta vie et de mhm, t'incarner un peu. Donc, sinon, tu serais tout le temps dans ta tête. Et en plus, il y a un côté qui est programmé en toi de le corps me protège. Tu sais, je sais pas comment te dire, ouais, ouais, ça me ouais, protège des insécurités. Ça parle de oui, sécurité. Ton ouais, ouais, corps, complètement. Ouais, finalement, a été ton vecteur le plus adapté à te porter sécurité là où il n'y en avait pas. Alors effectivement, c'est peut-être obsolète désormais, tu as envie que ça passe par autre chose que le corps qui a un peu trop de poids, etc. Mais d'abord, reconnais-le comme waouh, merci pour ce que ouais, tu as fait. Et d'accord, ok. maintenant, on va trouver une solution ensemble pour Mhm, que je me sécurise différemment. ouais, OK? Tu d'accord, vois ok. l'idée? Ouais, Ouais, c'est merci. intéressant parce que j'accompagne une personne hypersensible en ce moment qui effectivement aussi avait un problème de prise de poids et elle disait, je me rends compte que quand j'ai plus de poids, les gens se tiennent à distance. Hein, parce qu'elle, elle en a un peu trop marre que les gens s'approchent trop d'elle. Ah Et ouais, donc, du ouais. coup, elle est dans le milieu de, enfin, de l'accompagnement, de la médecine, etc. Mhm, Et donc, mhm. elle disait, bah, tu vois, et donc c'est intéressant de voir à quoi, qu'est-ce que ça fait le fait qu'il y ait un certain poids. Ben, Ouais, effectivement, alors ça, moi, j'ai jamais ressenti ouais. ce genre de choses. Jamais. Mais l'exemple de Coralie est bon. Imaginons pour cette personne, ben, tout l'art serait de la rééduquer à, au lieu d'avoir un corps qui impose des limites, retrouve ta capacité de Voilà. poser des limites. Donc cette dame, Voilà. on la renforcerait dans apprendre à dire non, stop, je suis pas d'accord, à ressentir à quel moment ça l'intruse, etc. Et du coup, à un moment donné, vu qu'elle saurait le faire, le corps n'a plus besoin de prendre en charge ça. Naturellement, il va maigrir, sans Ouais. même qu'elle fasse d'efforts. Ah ouais. Ça va, D'accord. tu vois Ouais. l'idée? Et Ouais, c'est je ça hein, vois qui est en train l'idée. d'œuvrer au travers des séances, c'est-à-dire qu'on est en train de remettre le yin et le yang, le masculin et le féminin à sa place. C'est-à-dire le Mhm. masculin amène de Ouais. la sécurité, un cadre. Quand il n'y a pas eu de modèle de ça, et ben,
c'est à nous à le reconstruire en nous. Et donc ça, voilà, c'est ce qu'on fait. C'est sur quoi on vous D'accord. accompagne. On est un peu spécialisé là-dessus. C'est comment est-ce que je remets en place juste mon masculin pour que le féminin puisse voilà, être dans la Mhm. créativité, dans l'empathie, etc., de manière tranquille. Ouais, d'accord. Merci Merci beaucoup, Coralie. Catherine. Merci. C'était Ambre, hein? Oui, bonjour à tout le monde. Merci pour les deux premiers partages. Je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine que je fasse le mien. Je vais quand même le faire, parce que probablement ça va résonner, mais effectivement, j'ai déjà eu beaucoup de clés entre ces deux premiers partages. À essayer d'être un peu concise. Pour moi, ça se situe beaucoup dans la relation intime. Mhm. Euh, je suis en train de me séparer, c'est en train de se faire vraiment concrètement. Mhm. Et puis je vois qu'il y a ces mots que tu as utilisés, Coralie, me parlent, hein. Il y a quelque chose qui est terrifié à l'idée de re-rencontrer quelqu'un parce que je sens qu'effectivement, je ne sais pas comment me poser les limites, je ne sais pas comment poser des demandes et notamment vis-à-vis de mon corps, en fait, surtout vis-à-vis de mon corps. Et puis c'est un petit peu là où ça a beaucoup vibré en moi euh, quand, quand vous avez un petit peu partagé de vos côtés. Je ne sais pas si ça vaut la peine que Alors, j'amène ouais, moi, d'autres infos. si tu veux, moi, on va tout de suite recaler parce que tu crées un décalage pour nous flouer un peu, hippie. En fait, tu sais très bien, puisque tu es en train de te séparer, tu es en train de le dire dans tes mots, qu'il y a quelque chose qui peut-être dans l'intime a pu ne pas te convenir, donc tu sais. En revanche, tu as des peurs de le poser, parce que Oui, toi, je ne sais pas le dire. il y a vraiment quelque chose qui a très peur. Mhm, Je sais pas, il y a une peur de rejet hein, qui est inscrite en profondeur. mhm. C'est comme si ce que je capte dans ta lignée, être rejeté de l'intimité égale être rejeté totalement. Enfin, Ouais. j'imagine qu'il y a peut-être pu avoir une trace dans ta société, dans ta société, dans ta lignée, Lignée. pardon, de peut-être une femme qui a été rejetée, tu vois, dans l'intimité, et du coup, derrière, Elle a ça été bannie. équivaut à Elle a être été banni. bannie, ouais. C'est Ouais, ça, c'est un être peu ça. banni. Donc, il y a une idée comme ça. Ok. Mhm. Ouais, donc c'est ça, c'est pas qu'être rejeté, c'est être banni, c'est comme banni d'un collectif, tu vois. Ouais. D'oser se positionner par rapport à son intimité, oser dire ce qui convient pas. C'est tout un chemin, ça, hein, d'oser. Mais c'est le mot convient beaucoup plus, le mot de Coralie. Mhm. Tu as dit je ne sais pas, alors tu sais parfaitement. Mais par contre, tu dois oser. Tu vois, c'est une Oui. différence entre oser et C'est ça que je ne savoir. sais pas Tu faire. sais, tu C'est ça que je ne sais. sais pas faire, effectivement. Oui. Identifier, je le sais. Mais oser dire, Oui. ça bloque. C'est comme Ouais, si c'est j'avais plus les mots. C'est comme si j'étais un bébé, en fait. Mais non, mais il y a un là, trauma parce que tu as dans un autre espace-temps, je sais pas si c'est une autre vie ou dans le transgénérationnel, il y a des choses qui ont osé se dire et l'impact a été mais tellement terrible que ça c'est tout figé en fait. Et toi, tu es là pour éclairer cette problématique-là. Et ça, on peut l'éclairer, hein. On peut éclairer Super. ça et aller voir ce qui se passe dans le transgénérationnel. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut libérer facilement. Là, il y a vraiment un truc ouais, aussi qui tremblote aussi de si je dis ça, alors que tu vois bien que ça t'appartient pas, tu as la conscience, etc. Si je dis ça, il y a une terreur comme quelque chose là au niveau de la poitrine, il se dit mais il va arriver un cataclysme parce que ça a été vécu dans le transgénérationnel. Ouais. il y a un conflit qui sort énormément dans l'intime actuellement pour les femmes, que je vois beaucoup, beaucoup. C'est des femmes qui, en fait, finissent par se couper du câlin. Je parle de câlin détaché de sexualité. Le câlin on se câline, on se réchauffe, Tendresse. on s'enlace, on est tendre l'un envers l'autre. Eh bien, il y a beaucoup de femmes qui se coupent de ça parce que, effectivement, les hommes ont des confusions là-dessus. Et il y a des femmes qui finissent par se dire, moi, j'en peux plus, en fait, je voudrais un câlin et je sais que pour lui, ça veut dire sexe.
Et vu que j'ai pas envie de sexe à ce moment-là, eh ben, je me sabote dans mon besoin de câlin pour pas que ça débouche sur le sexe. Hein. Je sais pas si tu vois le délire. Mm. Donc, c'est une blessure et une peur parmi tant d'autres. Hein. Mais je la nomme parce qu'elle a l'air de vibrer dans le groupe. Ouais. Retrouvez, mesdames, votre droit à ce que l'homme soit frustré, quoi, que bah faut qu'il se débrouille en fait. Hein. Vous avez le Ouais. droit de pas avoir envie et que l'homme puisse accepter qu'un câlin ou un petit massage n'est pas une porte ouverte obligatoire sur la suite. Je Donc confirme, hein. votre droit, mettre les mots là-dessus, quoi, de dire même quasi en anticipation, ah bah tiens. J'ai envie d'un câlin. Par contre, bah, tu vas peut-être être déçu. Là, je préfère te dire, j'ai envie d'un câlin, mais pas autre chose derrière. Au moins, ça clarifie déjà. Mm. Et ça vous met en sécurité. Si l'homme vient, normalement, à moins d'être avec un sinistre enfoiré, bah, il va avoir compris que c'est bon, quoi. Donc, vous pouvez être en sécurité. Vos mots sont aussi une sécurité. Ouais, je confirme hein, que ce que tu décris là, hein, moi je ressens ça, c'est très intense aussi, d'oser à un moment poser des limites. Et du coup, c'est vachement intéressant de le faire à l'amont, de dire, bah là, dans l'état où je suis, peut-être que ça va évoluer, mais là, dans l'instant, parce que du coup, effectivement, on n'ose pas du coup aller parce qu'on a peur. Des parts de nous sont terrifiées de dire, bon, ça va aller jusqu'au bout. Et ce soir et aujourd'hui, c'est pas ça. Et le fait de mettre des limites et de poser, ben, ça permet de se détendre et de s'autoriser à voir ce qui se passe aussi. C'est-à-dire que ça peut aller plus loin, mais du coup, il y a une détente qui s'installe parce qu'on est en maîtrise de ce qui est juste et bon pour nous. Et ça, c'est un apprentissage en tant que femme qui est pas simple. Hein. Et plus vous êtes clair, plus vous attirez du clair. C'est-à-dire, imaginons dans un cas comme ça, le fait d'être clair jusqu'à très légèrement anticipé, qui n'est pas un contrôle, hein. C'est je pose des cadres par rapport à peut-être des arriérés, de plein de choses. Donc, imaginons si je reprends la situation, mais écoute, mon chéri, j'ai trop envie là d'un petit massage, puis d'un câlin, de tendresse, mais par contre, ça sera pas de la sexualité ce soir. Et faut accepter aussi le jeu, c'est que peut-être votre mari ou votre conjoint dira, bah écoute, je sens aujourd'hui que je suis un peu plus dans l'animalité, je sens que je vais avoir envie que de ça, bah écoute, je sais pas, on le décale. Et peut-être aussi que chacun sera un peu frustré. Ça peut arriver des fois. Ou peut-être l'homme qui dira, non, mais t'inquiète, ok, j'ai bien compris, je vais te faire un vrai câlin et détends-toi, ça débouchera pas sur autre chose. Et du coup, il y aura un vrai lâcher-prise pour vous. D'être clair. Et ça permet à l'homme peut-être aussi d'être clair, de pouvoir dire, bah non, je me sens pas, soir, je me sens plus dans une animalité, donc par respect pour ce que tu m'as dit, bah peut-être pas le faire à ce moment-là parce que je sens que je pourrais être amené à être débordant. Au moins, tout est clair, vous voyez? Et nous, c'est un apprentissage hein, pour les femmes de clarifier ça parce qu'on a des perceptions, des ressentis. On peut le clarifier, ce qui est juste pour moi, et après de le mettre en mots, c'est tout un chemin. Donc voilà, c'est vraiment une belle invitation. Merci beaucoup, Ambre, pour ce partage. On arrive un petit Pour peu, il nous votre reste retour et votre quelques... écoute. Hein? Merci pour votre retour et votre écoute. Avec Mm. plaisir. On prend une dernière personne. Allez, une dernière personne, on vous dira un petit mot. Je vous ai mis dans le... C'est une des dernières personnes qui veut se présenter. Je vous ai mis dans le chat le lien vers le prochain stage, donc du 5 au 7 juin. Donc un stage 48 heures de soins, comme ça, où on partage, on échange. Vous passez sur la table, vous recevez un soin énergétique, d'ostéopathie, un soin vibratoire, enfin, ce qui correspond à votre besoin. Et de mise en clarté, comme on le fait là, où on va dans votre système, on regarde les dissonances, Ouais. on regarde les ressources peut-être non activées, etc., etc. Voilà, donc du 5 au 7 juin, je vous ai mis le lien. Et puis, vous pouvez aussi contacter Florent. Vous le trouvez, lui, il est en région lyonnaise. Donc, si vous êtes en Rhône-Alpes, vous pouvez tout à fait aller le voir à son cabinet. Il est sur Doctolib, donc Florent Doja. Et je redémarre aussi des séances à distance où j'avais arrêté un temps. Donc potentiellement, les gens qui peuvent pas se déplacer parce qu'ils sont loin, etc. Donc peuvent me contacter sur mon mail fdoja, donc l'initiale de mon prénom Florent, mon nom Doja, donc fdaujat @aol comme Laurent.com. Donc là, et puis je vous invite aussi, j'ouvre toutes les semaines quelques créneaux dans mon agenda. J'ai mis le lien aussi. Vous le trouverez dans la newsletter avec le replay.
Vous pouvez prendre rendez-vous, c'est des petits rendez-vous de 15 minutes pour y voir plus clair sur une situation, pour que je vous apporte un éclairage, pour voir si ce stage vous correspond. N'hésitez pas à prendre rendez-vous directement dans mon agenda. Il y a quelques créneaux là dans les 15 jours qui viennent. Et du coup, on va prendre pour terminer Cécile. Oui, et Ambre dit, je recommande le stage en présentiel, c'est très puissant. Oui, plusieurs d'entre vous on a passé ces bons moments ensemble. Vas-y Cécile, on t'écoute. Et on va clôturer avec toi. Alors, on t'entend pas pour l'instant. Vérifie ton micro. Il est bien ouvert, mais Bon, là. ah, t'es très loin. Ouais, Oui, déjà bonjour et c'est merci. bon. Ça. Euh, alors moi, j'ai l'impression d'être schizophrène un peu entre. Je suis passionnée par les formations, j'ai beaucoup de. Enfin, voilà, j'apprends beaucoup de choses en développement personnel, tout ça, et en même temps, j'ai l'impression de d'avoir beaucoup de mal à avancer. Enfin, le figement, là, les peurs, tout ça, ça m'a beaucoup parlé là, d'être comme une petite fille face aux moindres difficultés. Euh, dans les relations aux hommes aussi. Enfin bon, ça bloque un peu de partout en fait. Enfin, Hmm. ouais, ça tremble vraiment un peu de tous les bouts quoi. Hmm. Ouais, c'est comme si pour moi, il y a une fuite dans ton système, comme s'il y avait quelque chose ça parle de dégoût aussi, d'être dégoûté de la vie. C'est comme si la matière dégoûtait des parts de toi, tu vois, c'est... Alors du coup, ça veut pas donc acter, puisque être une spiritualité incarnée, c'est une spiritualité où on acte, on ressent, on acte, on se laisse guider, on agit. Et c'est comme si il y a tous des parts de toi qui sont en retrait, comme ça, qui sont un peu dégoûtés de patauger dans la boue du quotidien. Et ça, forcément, ça parle d'une insécurité profonde, à quelque chose qui fuit, comme un trauma, je ne sais pas si Florent aura plus d'infos, qui t'empêche aujourd'hui. Donc c'est vraiment ça qui a rencontré, ce qui fait que finalement, c'est toujours en train de faire des formations, des machins, j'intègre des choses, mais ça n'arrive pas à amener dans la matière. En fait, il y a quelque chose du trauma. Je vois qu'il y a quelque chose au niveau de ta naissance qui paraît assez fort. Mais voilà, déjà, je te dis ça, on va voir déjà ce que dit Florent. Écoute, c'est exactement ça, hein. Moi, ce que je sens, c'est coincé dans le niveau inconscient en profond, il y a une histoire de saleté. C'est-à-dire, t'as des relents de religiosité. Attention, moi, je parle du niveau inconscient, hein. Consciemment, on peut être athée, n'avoir aucun contact avec les religions, mais en être infesté dans le niveau inconscient. Et toi, il y a quelque chose de l'ordre de la religiosité dans ton inconscient, avec une sorte de diabolisation de la matière, comme si la matière était sale. Tu sais, dans la plupart des religions, il y a vraiment, en gros, on s'élève par l'esprit. Et le corps, c'est poussière, finalement, la vie, c'est plutôt la bassesse des instincts. Je ne dis pas que c'est vrai, hein, c'est comme ça que ça a été polarisé. Et toi, il y a une idée comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, bien inconsciemment, toi, tu penses bien faire et que ça te fait du bien, mais tu hypertrophies ton mental, donc tu deviens un couteau suisse, quoi, avec plein de formations, plein de trucs, mais c'est tout pour fuir tout le temps l'expérience. Là où toi, tu as besoin d'aller dans l'expérience. Le fond du fond, c'est que tu as effectivement peur de te salir et peur de te tromper mal faire. Donc du coup, c'est comme si tu voulais hypertrophier là-haut pour être sûr d'avoir un maximum de savoir, mais au fond, c'est pour éviter de te tromper, de mal faire, de souffrir, de ne pas être à la hauteur, de faire souffrir, etc. Là où ta clé est complètement l'opposé. Tu dois mettre les mains dedans, dans le cambouis. Hmm. Et c'est l'expérience qui va être un apprentissage. Et c'est parce que tu te trompes que ça va gazer. Faut vraiment imaginer que la société nous induit en erreur. La réussite est une exception. C'est l'erreur qui est la norme. Et la société nous enseigne l'inverse. Elle nous enseigne que la réussite serait la norme et l'erreur l'exception. Là où on a devant les yeux l'inverse, si on regarde avec discernement, quand on apprend à marcher, on dit qu'il faut tomber 1000 fois, donc ça veut dire qu'il y a eu 999 échecs pour une réussite. Quand on apprend à lire, c'est pareil, on va se tromper plein de fois sur les mots pour un jour réussir.
dans n'importe quel sport, il va falloir échouer plein de fois pour un jour battre un record, et ainsi de suite. Donc, c'est en fait l'échec qui est la norme. Mais on est programmé pour avoir peur de l'échec, pour avoir peur de se tromper de chemin. Toutes les religions nous ont enseigné qu'il faudrait un chemin bien balisé, comme ci, comme ci, comme ça, sinon on est damné. Enfin, il y a quelque chose, et qu'en plus la matière serait sale, la sexualité, l'argent, tout ça, c'est sale. Donc, il y a quelque chose qui est comme ça dans ton système, Cécile. Et Et du coup, ça, tu t'auto-sabotes. C'est hmm. comme si tu vas hypertrophier ton savoir, ton mental. Le problème, c'est que c'est de l'énergie yang. L'énergie yang, elle est morbide. Elle est indispensable, hein, c'est 50% de l'équation. Élever, si tu veux, son esprit, s'unifier, discerner le monde avec complexité, mais tu peux avoir tout ça et t'ouvrir les veines, hein. Donc, ce qui amène la joie, c'est le bas. C'est très réel, hein, heureux les simples d'esprit, c'est-à-dire que l'énergie yin, à la base, elle n'est pas du tout sur comprendre, analyser, conceptualiser. Elle est sur c'est agréable ou pas, c'est jouissif ou pas. C'est-à-dire que le yin, ça, on pourrait être bête comme un cochon, mais avoir la banane. Je suis super heureux dans ma vie. Je me sens bien, je sais pas pourquoi, je n'en ai rien à foutre de savoir pourquoi, je le suis. Et ça s'enclenche pas chez toi. Tu veux que passer par le ciel, le cosmique, s'unifier, comprendre la vie, avoir plein d'outils, être balèze intellectuellement, être balèze spirituellement, avoir clarté sur tout. Mais ton système en a oublié et même diabolisé, comme le disait Coralie à la base, le bas, c'est-à-dire la reliance à la terre, au pied, au féminin sacré, etc. Et ça, tu peux pas te donner une injonction de le retrouver. Ça demande de rencontrer ce Oui, qui fait que tu es dans cet enfin, état, tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui fait que tu es en mode survie, là, hein. C'est-à-dire que là, c'est une invitation à rencontrer ce qui s'est passé, soit dans ce que tu as appris du transgénérationnel un peu et ce que tu as vécu aussi là, qui fait que tu es dans ce mode de survie-là, de rester perché, entre guillemets, et de pas agir dans la matière. On peut pas, c'est ça la difficulté du développement personnel. Tu peux pas te faire des injonctions de ça, non, c'est de le rencontrer et de, ce qu'on dit avec Florent, de, comment on dit, de rebrancher la prise sur la bonne, ouais, là, en fait, reconnecter le bon câble, en fait, il y a besoin de ça. Ouais. ce qu'essaie de te dire Coralie, c'est que là, si tu veux, sur un plan plus subtil, hein, énergétique, ce qu'on a fait avec Coralie, tous les deux, c'est comme si on t'avait amené un miroir implacable. Là où, pour le moment, toi, t'idéalises des choses, on t'a mis un miroir implacable, ton système s'est vu. C'est comme si ça va créer un bug, mais après, il y a un chemin derrière. On serait menteur de te dire, ça y est, grâce à cette clé, waouh, tout va aller, tu vas oser vivre les expériences. C'est pas si simple. Là, on a juste, comme été fracturé ton espèce d'idéalisation de système, parce que sinon, tu allais tourner en boucle indéfiniment. Tu n'allais pas comprendre, te dire, mais je comprends pas, j'ai de plus en plus de connaissances, de savoir, et ça va toujours pas. Donc là, c'est comme si on avait fracturé ce schéma qui ne marche pas et qui ne marchera jamais pour que tu puisses commencer à emprunter un nouveau chemin. Mais on serait menteur de te dire qu'il n'y a pas un chemin derrière, hein, quand même. Hmm. Ça va, Cécile? Oui, 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 merci, merci beaucoup. De rien. Ouais, c'est presque un peu, je dirais pas violent, mais bam, c'est comme si là, on te sort ton illusion. Allez, là, faut, faut une nouvelle perspective. Mais ça va aller. Je sens que ton système est prêt à ce qu'on puisse l'avoir secoué un petit coup. Mais derrière, ouais, il y a une reprogrammation, il y a un chemin, il y a à rééduquer une nouvelle voie de passage. Toi, tu es très forte pour passer par le haut. Là, faut passer par la terre. Et tu vois, regarde, pas de hasard. C'est le début du webinaire et sur les pieds, sur le bas, sur la connexion au bas, sur le corps. Tout ce qui, à la base, est complètement diabolisé malgré toi, c'est inconscient, dans ton système. Ah oui, il y a quelques mois, je ressentais pas du tout mon corps, en fait. Ah Enfin, bah tu m'étonnes, c'est un interdit, hein. Il faut Ouais. vraiment t'imaginer que dans ton inconscient ici, c'est un interdit. Donc t'as beau le vouloir dans ta tête, c'est un interdit. Mais là, il y a eu des clés, hein, quand même, hein. C'est-à-dire que les mots de Coralie, c'est pas que du blabla, on est vraiment allé. euh, Ouais, le mot, c'est quand même forcer le cadenas, parce que t'as cadenassé. Mais c'est bon, c'était OK, on pouvait aller forcer le cadenas.
On Donc on reste l'a à votre fait. disposition s'il y a besoin. Merci. Oui. Voilà, on espère que ce temps-là partagé vous permet d'éclairer cette thématique de ce qui vous empêche de rester enraciné dans votre axe prospère malgré plein de contraintes, d'injonctions, de contrôles autour de nous, etc. Peut-être mettez-nous pour clôturer un petit mot dans le chat, de savoir comment vous vous sentez à la fin de ce soin. Oui, puis peut-être Coralie de pouvoir nommer, puisque c'était la thématique de base, une petite clé, bah, c'est justement ce décalage, cette espèce de mettre les pieds, faire un pas de côté, si on reprend Ouais. cette thématique, de voir que oui, il y a plein de restrictions, oui, au niveau budgétaire, tout le monde en chie un peu, on est taxé de partout, c'est une période qui est difficile, mais on peut aussi apprendre à regarder tout ce qui va. Bah, peut-être vous avez des enfants, peut-être vous avez un mari ou une conjointe, peut-être qu'il y a une maison, peut-être qu'il y a un boulot, certes qui est peut-être pas idéal, mais d'apprendre déjà à voir ce qui va avant de toujours voir ce qui La va pas. santé, ouais. Ouais. Pouvoir marcher, rire, voir, c'est énorme en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous allez recevoir un mail avec les liens, il y aura le replay, vous pouvez le partager autour de vous. Le stage du 5 au 7 juin 2026. Et puis n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans mon agenda pour un petit temps de partage, que je vous éclaire un peu plus, qu'on regarde ce qui peut vous soutenir. Voilà, merci pour les témoignages. Ambre dit mille merci à vous deux et au groupe pour le soutien jusque dans les dimensions les plus subtiles. Belle continuation. Très intéressant, même si je suis arrivée tard. Je vais écouter le replay. Oui, Marie, merci beaucoup. Eh ben, Merci à vous toutes et tous, et puis prenez prenez soin de soin de vous. vous, Merci. et pensez à vous lever demain avec les deux pieds au Le sol pied au d'entrée. sol, très bien. Ah, super. On sera Votre corps reliés. va capter les informations telluriques. Cherchez pas à comprendre avec la tête. Ce qui doit se faire se fera. Ouais, tout ceci résonne vraiment pour moi. Merci à vous deux groupe. Merci, vous êtes formidables. Vous l'êtes aussi. C'est parce que vous partagez qu'on peut vous soutenir aussi. Et on est heureux de prendre ce temps avec vous. Rendez-vous en janvier, on se refait un programme, une petite séance comme ça. À très bientôt. À bientôt.